Voilà. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, une chaîne dédiée à la révélation de projets frauduleux dans le domaine du commerce sur les marchés financiers internationaux sur Internet. Je me présente à ceux qui regardent mon contenu pour la première fois. Je m'appelle Michel et je suis un expert en finance internationale. Un outre, comme vous le savez tous, je vous explique souvent où et pourquoi vous ne pouvez pas investir dans notre période d'instabilité des actifs économiques et de tempête politique. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi je consacre autant de temps à la question de savoir où et qui peut vous tromper et non à l'aspect technique de la conduite des transactions commerciales. Après tout, vous pouvez me le dire, Michel, quand nous parlerons, nous, enfin, des stratégies et des outils d'analyse technique. Je vais vous répondre. Le fait est que, en général, en fait, toutes les informations nécessaires pour un commerce stable dans le profit est en libre accès sur Internet, mais des informations fiables sur ce projet et pourquoi vous pouvez faire confiance et qui ne peut pas, vous ne trouverez pas exactement jusqu'à ce que vous ne perdrez pas un jour vos fonds. Mais bien sûr, il sera déjà trop tard. J'espère que vous comprendrez mieux mon travail et partager mon intérêt pour la lutte contre les groupes criminels internationaux spécialisés dans la tromperie des commerçants. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu mes documents, mes matériels. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà écrit et aujourd'hui je veux revenir à la question de savoir comment travailler avec un grand projet qui fonctionne sur Internet depuis un an et qui a réussi à tromper beaucoup des commerçants déjà. Oui, je veux encore une fois parler du projet T4 Trade et de la façon dont ils trompent leurs clients. Voilà. Ah bon. Et voilà, on fait comme ça. Maintenant. Maintenant. Pour commencer, afin de lever toutes les questions sur la légitimité de l'activité de cette arnaque, je propose d'aller au portail, voilà ici, de portail d'un tel régulateur financier international respecté comme Financial Conduct Authority, qui surveille les activités des courtiers en Angleterre. Ici, regardez, il est clairement dit sur le projet T4 Trade qu'il s'agit d'un projet frauduleux. Et la société elle-même est sur la liste des courtiers noirs. J'espère qu'après cela, aucun d'entre vous n'aura pas de questions sur la question de savoir si c'est une arnaque ou non. Aujourd'hui aussi, je veux répondre à la question que beaucoup d'entre vous m'ont déjà posée. Comment fermer mon compte de trading dans T4 Trade? Cette question se pose parce que les fonds du cabinet personnel, le commerçant ne peut être le faire lui-même. Eh bien, tout est moins simple. Il est nécessaire d'envoyer une lettre à l'adresse du support T4 Trade avec une demande écrite de fermer le compte. Ça suffira. D'un autre côté, il est évident pour moi que la question ne vienne pas principalement du fait que les gens veulent fermer leur compte, mais du fait qu'ils veulent retirer leurs fonds du compte de trading. Comme beaucoup d'entre vous le savent par expérience, quelqu'un d'autre peut-être pas, T4 Trade ne veulent pas retourner aux commerçants leurs fonds légitimes et tout simplement il peut ignorer vos demandes montrant au client une inscription légère. La demande est traitée. Laissez-moi essayer aujourd'hui de vous donner une réponse globale à la question que faire si vous avez été trompé par un courtier noir et un particulier. Nous répondrons à cette question sur l'exemple du faux courtier T4 Trade. Voilà.
Voilà, bon. Euh, En fait, oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mécanisme de réimbursement tel que chargeback. Le mot chargeback vient de l'anglais. Chargeback se traduit par comme un remboursement, simplement. C'est un mécanisme interne du système de paiement qui permet de contester certaines opérations. Parfois, avec son aide, vous pouvez retourner l'argent qui a été débité de la carte. Vous pouvez utiliser Chargeback sur la carte Mastercard, mais cette procédure est par exemple existe aussi par exemple pour les cartes Visa. Il est donc très important de savoir d'abord comment vous avez réapprovisionné le dépôt sur le portail du courtier. Ici, dans le cas de T4 Trade, il est proposé de le faire avec une carte bancaire. Dans certains cas, l'argent sur la carte est toujours protégé par la loi par exemple, le système de paiement national, mais cela concerne principalement les opérations erronées ou certains types de fraude. Par exemple, si la banque a eu une défiance technique et qu'il a retiré de l'argent 2 fois pour le même achat, ou si les escrocs ont payé sur Internet par carte bancaire, bien que son propriétaire n'ait pas communiqué les codes de SMS à personne. Voilà, si vous simplifiez grandement le processus de chargeback ressemble à ceci. Disons que le commerçant a réapprovisionné le compte d'un courtier et veut récupérer son argent, mais il n'a rien à envoyer. Il écrit une lettre de réclamation au courtier, il refuse de rembourser l'argent ou ne répond à rien du tout. Et ensuite, le commerçant a essentiellement deux façons poursuivre le courtier parce qu'il a simplement violé la loi ou essayer d'émettre le procédure de chargeback. Parfois, le tribunal est plus rentable. Chargeback ne fait que le montant du paiement que vous contestez. Et vous pouvez poursuivre, par exemple, une indemnisation pour préjudice moral, l'effet d'un avocat ou un pourcentage pour l'utilisation de l'argent de quelqu'un d'autre. Si nous parlons de petites quantités, alors chargeback sera une solution plus rentable, simple et rapide. Disons que notre héros hypothétique trader choisit également chargeback. Il s'adresse à la banque qui a émis sa carte, on l'appelle la émettrice, s'adresse à la banque, voilà, la banque émettrice et il dit qu'il veut récupérer le paiement. Si la réclamation est conformée aux règles du système de paiement, la banque émettrice s'adresse à la banque qui sert le courtier, l'acquéreur. La banque acquéreur demande au courtier frauduleux des documents sur la transaction et il doit prouver que l'acheteur a reçu les marchandises. Supposons que le vendeur ne fournisse pas de preuves ou accepte simplement de rembourser l'argent. Ensuite, la banque acquéreur confirmera chargeback et l'acheteur recevra l'argent. Et si le vendeur prouve qu'il a livré les marchandises, l'acheteur ne retournera rien. Le processus de chargeback a beaucoup de détails et il peut être plus long. Par exemple, si le courtier trouve des pièces justificatif est que l'acheteur fournit des preuves supplémentaires en retour. Par exemple, oui, un tel déférent peut aller au deuxième tour, puis atteindre l'arbitrage du système de paiement, et puis ce système-là particulièrement décide de retourner l'argent ou non. Chargeback est passible que si le paiement était une carte en faveur de l'entité juridique. Il ne sera pas jamais possible d'annuler le transfert en faveur d'une personne ordinaire. Je parle d'une personne physique. Le système ne vous permet pas de retourner de tels paiements.
la raison pour laquelle Chargeback doit respecter les règles du système de paiement. Je vais décrire les principaux. Mais si vous avez une autre cas, demandez là à votre banque directement tout à coup. Il est également adapté aux conditions de chargeback. Je conditionnellement ou diviser les raisons en deux catégories. La première, par exemple, que si vous ne savez pas du tout sur le paiement ou une erreur, par exemple un montant incorrect. Le deuxième cas, c'est si vous avez volontairement effectué un paiement, mais vous souhaitez l'annuler. Par exemple, acheter quelque chose dans un magasin ou payer un service. Dans ce cas, l'essentiel est que la société ne vous transfère pas d'argent avant la demande de chargeback, même si vous en avez besoin. Et l'achat devra être retourné. Même si la chose est de mauvaise qualité, elle ne peut pas être laissée à elle-même et exiger le changement. Le chargement. Soit vous devrez prouver à la banque que le vendeur a refusé de la prendre à arrière, bien que le remboursement soit possible au terme du contrat. Comme vous le savez, notre histoire avec les courtiers de fraude tombe juste dans la deuxième catégorie de cas. Et bien sûr, nous devons immédiatement parler des cas où chargeback ne vous aidera pas. Euh, Par exemple, euh, quand la personne lui-même a envoyé de l'argent à des escrocs ou a volé des règles ou a violé les règles d'utilisation de la carte. Par exemple, il a informé quelqu'un des codes d'un SMS ou a gardé la carte avec le code PIN et il a été volé et retiré de l'argent. Par exemple, quand le client s'est trompé, si s'il n'a pas lu l'offre du magasin, a mis une coche, a confirmé qu'il accepte un abonnement payant, puis a demandé le remboursement. Dans le même temps, la société n'a pas volé les conditions d'utilisation. Selon la loi, le client a raison, mais il n'y a pas de violation du contrat. Disons qu'une personne a acheté une chose dans un magasin en ligne, puis a changé d'avis ou elle n'est pas venue, oui. En vertu de la loi sur la protection des consommateurs, il peut la remettre. Mais si le site web du magasin n'indique pas qu'un produit de qualité peut être retourné, il sera difficile de le faire. La banque agit strictement selon les règles du système de paiement et ils ont une référence au contrat avec le vendeur. En outre, la position de la banque centrale souvent dit que les banques ne peuvent pas interférer avec les relations contractuelles des clients. Le fait que le vendeur ou son contrat viole la loi peut être établi par exemple par le tribunal, mais pas par la banque. Le service ou la marchandise est de mauvaise qualité, mais correspond formellement au contrat. Par exemple, vous avez acheté un cours de formation. On vous a promis des trucs d'experts cool, mais en fait, il y a des absurdités complètes. Et il est évident pour vous que le service est de mauvaise qualité, mais dans le contrat offre, il n'y a pas de clause qu'il est violé. Il y a des thèmes généraux, il y a le nombre des leçons, leur durée, et il n'y a pas un mot sur le contenu des leçons. Ouais. Dans une telle situation, il est presque impossible pour la banque de rembourser l'argent. Pardon. Mais même si la raison ne convient pas à Chargeback, il est toujours logique de contacter la banque. Peut-être qu'il remboursa l'argent d'une autre manière. Par exemple, les cartes ont une assurance contre les activités frauduleuses et le propriétaire peut ne pas le savoir ou l'oublier. Ouais. Comme vous le savez, il est évident que T4 Trade sont des escrocs et donc demandez chargeback si vous voulez retourner
et votre argent. 2, juste, c'est le besoin. D'autre part, il s'agit d'une procédure qui nécessite du temps, des connaissances, des déclarations et d'autres formalités administratives, bien que les chances du succès soient très élevées. Oui, une seconde, mes amis, j'essaie de revenir vers vous. Oui, je suis là. Par conséquent, je vous suggère de le faire. Sachez simplement que si vous avez été trompé par T4 Trade ou tout autre courtier noir, les chances de retourner vos fonds sont certainement là. D'autre part, si vous n'êtes pas un expert dans ce domaine-là, vous pouvez m'écrire en toute sécurité dans Telegram. Je vais essayer de vous conseiller sur les questions de chargeback, même si vous avez été trompé non seulement par T4 Trade, mais par toute autre arnaque sur Internet. Et bien sûr, je vous garantis 100% de confidentialité. J'espère que vous avez été intéressé par ce matériel-là. Encore une fois, je vous rappelle que si vous envoyez un lien vers cette vidéo à vos amis et connaissances, alors peut-être que je peux les aider et ils ne tomberont pas dans le piège des escrocs. Regardez, abonnez-vous, mettez des likes et écrivez-moi directement. Je serai heureux de discuter avec vous tous les moments, mes chers spéculateurs. Et maintenant, là, je vous dis au revoir, mes amis, et à bientôt dans mes prochaines vidéos. Ciao!